c'est comment? Tu peux exprimer un peu ce que tu ressens? Tu peux pas exprimer. C'est quoi, c'est de la tristesse? Non. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux autorités du président de la République? Tu n'as pas envie de dire quelque chose? Pas du tout, du tout, du tout. C'est sûr que ça va bien? Contraints de quitter leur habitation de fortune à Djoufou, dans la commune aéroportuaire de Port-Boué, des milliers de familles assistent impuissants à la décision du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vas-y ma natte. Je mets ma natte ici. Je mets ma natte là. Et dors. À Djoufou est l'un des 12 quartiers précaires de la commune de Port-Boué. Le président n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Où on va enlever l'argent? Ça va pas. Où je sais qui est là, tapé nos têtes pour pleurer, pour dire que mon frère, s'il vient chez toi, qu'il faut me donner 50 000, 100 000, il n'y avait pas encore sûr pour payer maison. Maison n'est pas de 60 000, 100 000. En 1968, Port-Boué bénéficie de plus de 6 938 logements. Les prévisions démographiques augmentent plus que prévu et la croissance démographique échappe aux dirigeants. La commune abrite plus de 4 000 âmes en 2014 avec plus de 100 000 enfants. Selon ONU Habitat, dans son rapport urbain sur Port-Boué, 47% des ménages habitent les cours communes. Nous sommes sous le soleil, on est chez les maisons. Cette maison que vous louez là, c'était à combien? La maison, c'est à 30 000 francs, chambre salon. Et là, vous pensez que vous allez avoir une maison à ce prix-là? Donc, je ne pense pas. Parce qu'actuellement, partout où je suis passé, le minimum de studio, d'abord un studio américain, moins 35 000. Alors que j'ai des enfants, il y a 3 filles, avec ma femme, studio américain, 35 000. Ou même mon matelas ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Ce qui a été méchant, c'est que il voulait casser les maisons, les écoles. Bon, ok, vous ne prévenez pas les parents, vous cassez les maisons, vous cassez l'école. L'école a été cassée? Bon, l'école a été décoiffée, mais après ils ont remis la toiture. Mais dans leur plan, si on casse ici, ils vont casser l'école. Bon, les élèves, eux, ils vont rester où pour aller à l'école? Parce que les parents, ils y habitent, où on casse. Alors que les enfants ont déjà fini le premier trimestre. Nous autres, on a déjà fini de payer la scolarité de nos enfants. Bon, si ces enfants-là ne vont pas à l'école, soit l'enfant passe à la classe supérieure, l'enfant double, ou bien on fait comment? Qu'est-ce que le ministère dit pour ceux qui sont dans ce cas? Bon, ok. Maintenant, on dit les enfants n'ont qu'à revenir, ils n'ont qu'à venir à l'école. Les enfants viennent à l'école. Mais comme ils vont casser, nous, les parents, on est obligés d'aller chercher une maison ailleurs. Et vous voyez, c'est difficile. On vient des fêtes, on ne nous prévient pas. On dit 48 heures, il faut chercher une maison. Si ils vont venir casser. Si tu veux jouer au tête, si on fait quand tu es dedans, puis quand tu vient, tu fais comment? Il vaut mieux qu'on quitte les lieux. Faut-il craindre une année blanche pour 1 millier d'élèves des 4 écoles primaires privées d'Adjoufou? Comment sauver l'année scolaire des élèves et particulièrement ceux en classe d'examen? Bonjour, madame. Nous sommes le 4e jour après la première phase de l'opération de déguerpissement des habitants du quartier Adjoufou. Voici la 3e fois que l'ONG Weekend Plant Life se rend sur les lieux. Il y a des absents même, parce qu'il y a un même qui a boité, il y a un qui a fait que... Combien? 5. Le groupe scolaire Les Anges compte un effectif total de 395 élèves de la maternelle au CM2. Mais depuis l'opération de déguerpissement, l'école a perdu plus de la moitié de ses élèves. Qui habitait dans le quartier ici avant? D'autres enfants et leurs familles y vivent encore, attendant inquiets la phase 2 de l'opération de déguerpissement, fixée pour un délai de 45 jours. Nous sommes dans la classe de CP1 et c'est le même son de cloche. Sur 37 élèves, cette enseignante assiste avec regret au retrait des enfants qu'elle encadre. Compte tenu de la situation, ils sont au nombre de 27. Ce matin, j'ai compté, ils étaient 27. Mais cet après-midi encore, ils ont diminué, ils sont 21. Parce que certains parents, compte tenu de la situation, sont allés avec les enfants loin du quartier. La plupart de nos élèves étaient aux alentours de l'école. Maintenant, d'autres sont à Bassam, certains à Bounois. Donc, quand ils vont aussi dans les écoles sont pleines là-bas.
Donc, ils veulent plus, du coup, les autres écoles ne veulent plus recevoir certains élèves. Donc, ils sont obligés de venir. Et quand ils viennent comme ça, là, c'est difficile. Le matin, ils sont obligés de partir. Ils déposent les enfants sur la route, on m'appelle. Je vais chercher les enfants. Et puis, ils viennent à l'école. Maintenant, à midi, je reste avec eux. Ils me donnent l'argent, j'achète à manger pour les enfants. Et puis, le soir, ils viennent les chercher. Maintenant, je les envoie au goudron là-bas, sur la route. En partant, ils prennent les enfants et puis ils vont. Donc c'est comme ça, c'est la routine chaque matin. C'est ce que nous faisons. Chris, lève-toi. Voilà, sa maman me disait comme ça que ce matin, elle dit bientôt elle a une maison vers Port-Boué là-bas, Port-Boué-Bridi. Elle va partir avec nous. Parce qu'elle a peur. Elle a peur. Je ne veux pas qu'elle soit en classe et à la maison et puis les machines vont venir sur elle. Donc où elle est là, elle vit constamment avec la peur. Donc elle préfère prendre son enfant pour plus de sécurité, prendre son enfant partir, déménager du quartier. Beaucoup de parents sont partis. Donc le peu d'élèves que nous avons, on voudrait vraiment que le gouvernement ait pitié pour qu'il puisse laisser les enfants terminer l'année scolaire. Parce que nous sommes dans une école privée. Quand il n'y a pas d'effectifs, il n'y a pas d'élèves, on ne peut pas nous donner aussi notre argent. Donc vraiment, nous demandons au président de laisser les enfants et les parents. Les 50 mètres là, même si on peut laisser les 50 mètres ou bien les 150 mètres là, même en vacances, pour tout casser là, c'est un peu bon. Sinon, vraiment, actuellement, là, nous ne voulons même pas qu'il y ait de cassement. Florence et Vénus poursuivent leur mission à l'école Pierre Dadier. L'école est construite depuis 2002. Elle est la plus grande des 4 écoles du quartier. Les 2 femmes veulent avant tout booster le moral des élèves. On est venu pour vous encourager à dire que l'école c'est primordial en fait. C'est pas parce qu'il y a la situation que vous n'avez pas mettre en classe des amis. Quand on voit ce qui va arriver, les parents, ils vont venir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont s'arranger pour que vous ayez un avenir meilleur. Mais à vous aussi de leur prouver que vous méritez, hein, d'accord, qu'ils investissent sur vous, ok? Donc continuez de travailler. Vous avez des examens dans quelques mois. Il ne faut pas que la situation affecte votre résultat en fin d'année. Chacun parmi vous ici, je pense que votre rêve c'est d'être des futurs collégiens, n'est-ce pas? Alors donc on va juste travailler, laissez ce côté-là, hein, le fait qu'on veut casser, tout ça. Ne vous occupez pas de ça, laissez les parents s'en occuper, ok? Maintenant, nous ici, on va se dire qu'on va travailler, d'accord? On va avoir notre CEP, on ira au collège et on va devenir de grandes personnes. Alors on va vous passer la parole à vous, quelques-uns comme ça. Vous allez nous dire c'est quoi votre rêve vous aimeriez faire quoi comme métier? Je m'appelle Victor Corbena Philippe. Je suis en classe de CM2 à EPV Pierre Dadier. À quel âge? 11 ans. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour devenir plus tard? Un pilote. Hein? Pilote. Je suis installateur. Je suis en classe de CM2 à l'EPV Pierre Dadier. Mon métier, c'est d'être pilote. Je m'appelle Ouattara Nafissatou. Je suis en classe de CM2. Il y a 12 ans. Mon école s'appelle EPV Pierre Dadier. Mon rêve, c'est de devenir journaliste ou avocate. Bravo! Je m'appelle Kaboré Rassidato. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2. Mon rêve, c'est de devenir mécanicien. On va écouter Miss Kaboré, elle va nous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que tu veux devenir mécanicien? Parce que je dois arranger les voitures, les moteurs, les choses gâtées. Miss Kaboré veut devenir mécanicienne, lui veut devenir pilote. Est-ce que vous savez qu'il y a des mécaniciens spécialisés pour les avions? Et des fois, ils sont mieux payés que ceux qui font le pilote. Donc, ne vous moquez pas du métier des autres. Être mécanicien, c'est très important. D'accord? Et il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine en Afrique. D'ailleurs, quand on voit une jeune fille comme elle qui rêve de devenir mécanicienne, ben, elle a applaudi et elle a encouragé d'ailleurs. À l'école Pierre Dadier, ils sont 581 élèves inscrits pour l'année scolaire 2019-2020. 77 sont en classe d'examen. 4 jours après l'opération de déguerpissement, l'école enregistre 102 absents. En plus de cet impact déplorable sur l'effectif de leurs élèves, ils sont 11 enseignants qui craignent pour leur emploi.
Quand on prend le CM2 par exemple, on a déjà fait tous les dossiers pour l'examen. Et donc ils sont obligés de passer leur examen avec nous. Voilà, donc ils ont déjà les matricules, tout, même toutes les classes. Donc tous les enfants qui partent même dans les autres établissements, il faut forcément qu'en fin d'année, nous on puisse valider. Et donc là aussi, ça va être un problème. Parce que où ils sont partis, ils ne sont pas élèves de ces écoles-là. Ils sont élèves de chez nous parce qu'ils sont sur nos plateformes. Et là, ça va vraiment faire un bouleversement. Si vous aviez aujourd'hui une doléance à faire, notre doléance première, c'est de nous laisser terminer l'année avec les enfants, qu'on va finir aussi. Il ne faudrait pas qu'on nous oublie parce que nous, on a aidé quand même l'État à pouvoir scolariser ces enfants avec l'école obligatoire. Ça fait près de 18 ans que l'école existe. Vous voyez qu'on a fait des efforts vraiment pour aider l'État. Donc, un investissement parti vraiment comme ça, c'est pas du tout facile. Il faudrait qu'on pense aussi à nous, penser aux fondateurs, penser aux enseignants, penser à tous ceux qui sont dans ce système-là. Comme dans les écoles où elle s'enquiert de la situation des élèves, Florence et Vénus partagent un présent qui n'est autre que de l'eau. Eau, source de vie. Mais de quoi-ci on vous apporte ça parce qu'on nous a dit que vous êtes privé d'eau. Merci beaucoup, madame. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Merci beaucoup. Parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Vraiment, merci beaucoup. Depuis le matin, on cherche de l'eau. On n'en trouvait pas. On est parti loin, même on a envoyé les enfants. Merci de nous avoir apporté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'eau, source de vie. Merci beaucoup. Donc on va demander la route maintenant. Allez, merci beaucoup. En juillet 2019, le ministère des Infrastructures économiques de Côte d'Ivoire avait émis un avis de déguerpissement aux habitants d'Adjoufou pour occupation illégale d'un domaine de l'État. Le délai était de 10 jours. Florence et Vénus en sont bien conscientes. Super bon. Coco Baka. Coco Baka. À longtemps. Ça reste 54, moi, c'est 54. Pendant cette courte pause, des mères de famille interpellent Florence et Vénus sur leur sort. Oui, il y a quelque chose avec votre problème. On a fait un peu le tour des écoles. On prend un bonus. On essaie de les enfants. Ils n'ont qu'à nous laisser 6 mois au moins. Moi, mon fils à l'école. C'est ça, on essaye de... On a payé. Il me reste 15 000 à payer. On y va nous déguerpir. Moi-même, j'ai payé tout. Dans 45 jours. L'année, là, j'ai payé un peu. Moi, je suis veuve. Mon mari est décédé, ça fait 4 ans. Depuis 2015. Ici, avec les enfants. J'ai 3 enfants. Je m'occupe de mes enfants. Maintenant, on vient nous dire. Premier jour qu'ils sont venus, on nous a dit déguerpissez. Dans 48 heures, on a été pressés pour enlever les barrages. D'autres même ont perdu des choses. Encore, on nous a dit 45 jours. Moi, il n'y a pas possible pour une maison, il fait comment? Les enfants vont à l'école. J'ai 3 garçons. J'ai un de 18 ans. J'ai 11 ans. Et puis j'ai 5 ans. Vous en avez qui sont en classe d'examen? Fait le bac? Non. Il a eu PPC l'année passée. Ok. L'autre a eu CP aussi l'année passée. D'accord. Le dernier a 5 ans. Il est dans l'école là. Actuellement, il est à l'école. On est passé par là. Il est là-bas. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez payé déjà la scolarité. Il reste combien? 15 000. La scolarité s'élève à combien pour l'année? 70 000. 70 000 francs. 70 000 francs. CPD. CP2. Si elle met cours du soir dessus, ça s'élève aux 80-85 000. Elle est descend samedi. Là, on nous dit de partir. Partir même, ce n'est pas un problème. Si on nous laissait au moins jusqu'à pendant les vacances, c'était mieux. Mais on va où? Comme ce que ma soeur vient de dire, c'est la même chose. Elle, son fils et puis moi, ma fille là, c'est même moi là. C'est pour moi là. Qui décide. J'ai payé tout. Voilà, au coup du soir même, il m'a donné. Maintenant, on me dit, on n'a qu'à partir. On va partir où? Imagine-toi, un enfant fréquente ici. On va jusqu'en Bobo. Comment un enfant va fréquenter? Et vous faites quoi comme activité? Voilà là. C'est frigo qui est dans ma main.
C'est mon mari qui se débrouille, ces petits commerces on fait. Sinon, on fait quoi de bon? Mais c'est Dieu qui nous soutient. Il n'y a pas de rien. Sur 400 000 habitants dans la commune de Port-Bouët, les femmes représentent plus de la moitié. Elles sont un peu plus de 142 000 avec une présence remarquable dans la vie économique de la commune. Toujours selon ONU Habitat, sur le profil urbain de Port-Bouët, cette dernière constitue 70% des acteurs du commerce. Malgré cela, dans la commune, la pauvreté est plus accentuée chez les femmes. Après l'école Les Anges et l'école Pierre Dadier, direction au groupe scolaire Succès. Une école de 5 classes allant de la maternelle au CE2 pour un effectif total de 56 élèves. Vraiment, cette situation a affecté vraiment presque tout le monde parce qu'on avait 56 élèves. Aujourd'hui, on se retrouve à 23. 56 élèves dans toute l'école? Comme c'est une première école cette année, c'est la première année. Donc on avait 56 élèves, y compris de CP1 à la maternelle. Jusqu'au CE2, on avait 56 élèves. Aujourd'hui, on se retrouve à 26 élèves. Vraiment, c'est déplorable. Beaucoup de parents sont partis. Quelques-uns sont là. Vraiment, les élèves n'arrivent plus à bosser, mais on essaie de les réconforter. Vraiment, s'il y a une doléance à faire, vraiment, on demande pardon. Pardon au président. S'il peut faire quelque chose, au moins pour sauver l'année des enfants. Au moins cette année, jusqu'en vacances, pour sauver au moins la scolarité des enfants. Parce qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas vraiment les moyens. On a fait vraiment la scolarité à prix bas, mais pour payer, c'est le problème. Si les parents doivent prendre les élèves, aller encore ailleurs, c'est pas sûr que d'autres enfants auront la chance d'aller à l'école. D'autres vont faire une année blanche. En tout cas, ça va agir sur les enfants. Il y a d'autres aussi qui sont là. Moi-même, je suis plus du quartier. Je suis partie jusqu'au loin. Mais je fais l'effort de venir avec mon enfant. C'est pas facile, mais on fait avec. Au moins, si l'État pouvait nous laisser jusqu'à l'année prochaine ou qu'en vacances, au moins pour sauver l'année scolaire de nos enfants, ça serait mieux. Parce que vraiment, beaucoup de parents sont partis. Mais on fait avec. On essaie de joindre un peu quelques parents. D'autres ont ramené les enfants. D'autres sont partis. Parce qu'ils sont loin. Ils ne peuvent pas quitter à Bobo. Et puis l'enfant va venir quand ici. Donc d'autres sont partis, mais quelques-uns sont avec nous. Donc on fait avec. Comme c'est une nouvelle école, on a tout enlevé. Donc c'est la classe de la maternelle qui est là? Oui, oui, on a tout enlevé, puisqu'il n'y a plus personne. Donc on a tout enlevé. Qu'est-ce que vous aviez auparavant dedans, à l'intérieur, que vous avez enlevé? Bon, on avait des petits jeux, des petits trucs pour la maternelle, pour amuser les enfants. Voilà. On a fait monter aussi au bureau, on est parti avec. D'accord. Là, on se rend dans une école confessionnelle islamique et donc on va continuer avec le process, comprendre l'appréhension des enfants par rapport à la situation. Ouais. Attends, je vais parler un peu. Ok. Bonsoir. Bonsoir. On a Djouf. Viens, monsieur. Ok. Reste pas loin de maman. Voilà, reste à manger. On a Djouf. Ok. Bon, on dit vous casser à Djouf. On ne sait pas. Parce qu'il y a un enfant qui est resté dans l'avion. On ne comprend pas, l'enfant est quitté où au juste. Et puis l'enfant est venu dans l'avion, on ne comprend pas. Mais ici, c'est chez nous. Et on dit qu'il est quitté jusqu'à Yopougon et puis il est venu dans l'avion. On ne comprend pas. On dit vous casser à Djoufou. Vous comprenez? Regardez la population d'Adjoufou. On est tellement nombreux. Donc, on ne comprend pas. Donc, on demande au président de la République de nous aider. C'est sûrement dit. Oui, donc je disais que maintenant on va essayer de rendre visite à l'école confessionnelle islamique, ici à tout près. Et donc pouvoir continuer d'apporter notre soutien et évaluer aussi le traumatisme de nos enfants et essayer de les rebooster, de leur donner du courage pour continuer à bosser dur et rester des enfants.
rester des enfants parce que les problèmes qu'ils affrontent aujourd'hui sont des problèmes d'adultes, que les adultes s'en occupent. Nous sommes une école franco-arabe. Depuis l'annonce des déguerpissements, il y a beaucoup d'élèves qui ne viennent plus. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens, du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient originaires de pays de la sous-région, les élèves à Adjoufou partagent le même rêve, aller à l'école. Chacun à sa manière vit le traumatisme de cette situation. Dans cette école, malgré l'impact sur leur morale, la foi religieuse leur fait croire en des lendemains meilleurs. C'est lorsque le prophète Père Salim Mahomet, il était chassé à la Mecque et Médine. À son entrée à Médine, c'est les gens de Médine qui l'ont accueilli avec cette chanson. Marhaban, ça veut dire bien arrivé, bon arrivé. C'est comme ça le prophète qui l'a accueilli à Médine là-bas. Ici, après chaque rencontre, les élèves ont coutume de réciter des bénédictions. C'est avec les élèves de la classe de CM2 que Florence et Vénus reçoivent leur bénédiction. Alors que Dieu nous protège, nous tous, et qu'il nous garde en bonne santé jusqu'à la fin de l'année, et qu'il sauve votre année. C'est ce que je peux souhaiter. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous dire, parler un peu de cette étape ici à l'école coranique? C'est vraiment beaucoup d'émotions. Vous voyez cette école, tous ces jeunes, les enfants ils nous voient arriver, ils sont tout heureux. On imagine en même temps leur envie d'étudier, leur envie de vivre leur vie d'enfant. Et face à la situation qui prévaut aujourd'hui, on voit auprès des plus grands là, leur anxiété. Donc c'est difficile, c'est difficile. Sur 51, il a dit, sur 51, on en a 27 qui sont présents. Le reste, presque la moitié, ils sont éparpillés dans la ville, on ne sait pas où ils sont. C'est notre jeunesse, c'est comme on dit le fer de lance de la nation. Et vraiment, on ne peut pas les mettre dans une telle précarité. En tout cas, on est là pour essayer de les booster et essayer de discuter avec les adultes pour améliorer leur quotidien, qu'ils ne soient pas autant impactés. Et ils l'ont dit, hein, s'ils peuvent terminer leur année scolaire, ce serait l'idéal. Marhaba